C'est l'un des derniers sites de fabrication de cassettes audio en Europe. À la fin des années 80, la production atteignait ici 400 000 unités par an pour finir à seulement 2000 en 2014. Mais aujourd'hui, cet objet rétro connaît un nouvel engouement. Ses ventes augmentent à travers le monde, particulièrement aux États-Unis. Et l'an dernier, cet atelier en a produit 15 000. Bonjour, je m'appelle Thomas Bohr, je suis le propriétaire de la dernière usine de cassettes des Pays-Bas et je vais vous montrer comment ça fonctionne. C'est une machine pour fabriquer des cassettes et je vais la mettre en marche. Quand ce trentenaire a vu que cet atelier de la région de Virden était en vente, il a contacté son propriétaire juste pour visiter les lieux. Une découverte impressionnante pour cet amateur de son analogique et ancien technicien chez Philips. Il a aussitôt décidé de l'acquérir et de s'y consacrer à plein temps. Il y a 8 ou 10 ans, je me suis donc lancé dans la production de cassettes et dans la réparation d'équipements audio vintage. C'est une profession qui est en train de disparaître à notre époque. Plus personne ne fait ça. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles ça marche plutôt bien pour moi. Comme le disque vinyle, la cassette fait son comeback, même si elle n'avait pas été totalement délaissée. Certains passionnés trouvaient encore le moyen de s'en procurer, en particulier le noyau dur de la clientèle de Thomas, des fans de métal et de hard rock. Mais aujourd'hui, d'autres publics s'y intéressent. C'est un objet nostalgique. On n'achète plus une cassette parce que c'est le seul moyen à disposition pour écouter de la musique. Aujourd'hui, on peut télécharger, acheter un CD, un album. La cassette mêle la musique à l'émotion et à la nostalgie. Actuellement, des groupes offrent un format cassette en cas de téléchargement de leur album, un gadget qui, selon eux, permettrait au public d'apprécier encore plus leur musique. La qualité n'est pas nécessairement moyenne avec une cassette, l'essentiel, d'après Thomas, étant de prendre soin de ses équipements d'un grand âge, comme de cette machine de 25 ans. Quand la machine est vraiment en forme, elle peut produire 400 cassettes en 1 heure. Mais hier, ça m'a pris toute la journée pour en faire 800. Il y avait des problèmes que je n'arrivais pas à régler dans un délai très court. J'ai abîmé plusieurs cassettes, donc j'ai dû en faire des nouvelles. J'ai dû arrêter la production, voir ce qui n'allait pas, résoudre le problème, réessayer. Il y a des pièces qui ne sont plus disponibles, alors je dois trouver des alternatives. Parfois, quand je répare la machine, j'utilise de la corde et du plastique et c'est comme si j'étais MacGyver. Je dois la faire fonctionner même si le matériel n'est plus disponible. À l'image du vinyle qui a pris de la valeur ces dernières années sur un marché de niche, les cassettes pourraient connaître le même sort. Thomas espère en écouler 100 000 par an dans les prochaines années.